demanderais de faire un tonnerre d'applaudissements pour David Vida et Flavie Léa. Comment est votre blanquette? Comment est votre blanquette? Comment est votre blanquette? Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Alors je vais vous faire un mash-up avec un seul accord, sans guitare, et en chantant faux. Ça va bien toi? Oui, ça va bien, ça va bien. Flavie, ça va? Bah ouais, ça va, maintenant j'ai chanté donc ça va. Ça va. Ils savent pas sur la vidéo que t'as chanté. Ah oui, ça va. Ça va venir. Ah, ils avaient qu'à venir. Eh ben voilà, Ouais. ils avaient qu'à venir, c'était ça. Ouais. Comment ça se passe actuellement chez vous? Donc David, toi t'es humoriste, programmateur, presque producteur j'ai envie de dire. Flavie, tu es chanteuse, autrice, compositrice, interprète. Ouais. Je dis pas de bêtises. Oui, mais ça te fait rire, C'est hein, juste. mon petit lapsus. Comment ça se passe pour vous actuellement? Alors David Dubois. Ben écoute, c'était pas les meilleurs 2 ans. Voilà. Et en même temps, franchement, il y avait des trucs cool. J'ai vécu des trucs cool quand même. Au début, j'étais super motivée. Au début de toute cette période. J'étais à fond sur les réseaux. Et après, la motivation, elle s'est un petit peu essoufflée. Et là, elle remonte parce qu'on sent le bout, quoi. Parce que des perspectives. Bah un peu plus, gentiment, ouais. Mais Bah, tu as l'occasion de te produire souvent sur scène parce que moi j'ai l'aspect humour, mais j'ai l'impression que c'est compliqué avec le pass, etc. Mais je sais pas comment ça se présente au niveau de la musique, je connais pas bien. Bah là, j'avais pas trop de trucs organisés, donc honnêtement, non. Mais là, j'ai 2 dates à Paris dans 2 semaines. Donc je suis super contente, ça me booste un peu et ça me motive à retravailler. C'est super, c'est top. Voilà. Et toi David? Moi j'ai fini de boire. T'as fini? Ben écoute, moi ça se passe bien, il y a beaucoup. Ben, pour les personnes qui ne savent pas, j'ai un petit peu mis la scène de côté pour me concentrer dans la programmation et dans le travail et dans ma vie privée. Dans tes études surtout? Voilà, ouais, bah justement, j'ai repris un apprentissage à 34 ans. Et je vous mets dans la confidence, David c'est vraiment, en peu de temps, c'est vraiment devenu un bon pote à moi. Et il est en classe avec ma petite sœur qui a 12 ans de moins que moi. Donc je ne veux rien savoir de ce qui se dit en classe, David. De ce qui se dit et de ce qui se fait. Oui. T'en dis déjà trop. Ta sœur est très très cool. Et mais elle a 18 ans maintenant. Non. Ah, c'est juste pour ça. Non, mais parce que en fait. C'est pas pour moi, c'est pour un pote. Oui. Non, mais en fait, elle a pas, parce que tu vois, il y a un truc avec elle qui se fait. Elle peut pas avoir 18 ans. Non, je comprends. Il y a une limite au bout d'un moment, et puis ça peut pas. Je comprends. C'est comme moi, ma maman, elle a toujours 17 ans. C'est vraiment. Elle ne peut pas avoir 18 ans. Elle est même pas majeure, ta maman? Non. C'est inquiétant quand même. Écoute, c'est comme ça. Et donc sinon oui, non, ça va bien. Il y a des petits projets qui se mettent en place, dont je sais pas si on en parlera après, donc je sais pas comment t'as fait ton fil rouge. On en parlera après, d'accord. Bah alors ça va. Bah, attention, vu qu'on va parler du reste après, je ferme ma gueule, ça va, pas de soucis. Un verre. Moi c'est fou comme je vous ai connu. Alors David c'est pas si fou que ça, mais Flavie c'est vraiment fou parce que. Et tu me l'as appris la semaine dernière, Ouais. je savais même pas. C'est en fait, c'est grâce à Booba. Non mais parce que je le connais un peu, tu vois, donc... Non mais en fait, je regardais son compte et je suis tombé en fait sur une cover qu'elle avait fait de Booba et j'ai dit, waouh, c'est vraiment incroyable. Et il avait même pas mis en story, il avait vraiment mis sur son compte, donc là je sais pas combien il avait, 4-5 millions je pense. Avant d'être supprimé, ouais. Ouais, mais c'était avant tout ça. Et comment C'était dire... quoi la cover? C'était genre... C'est faire un manteau de fourrure Non, avec des poils de vachette. Je sais que dans la chanson, il y avait fils de et je l'avais pas dit. On n'a pas deviné le mot. Voilà. Et je l'ai C'était pas pute. dit. C'était pute, je crois que c'était pute. Il me semble bien que c'était pute. C'était pute. Attends, et je me suis fait insulter dans les commentaires parce que j'ai pas dit le mot. Parce que quand j'ai chanté, j'ai pas. Ouais, non mais. Super. Attends, je sais pas si tu veux. Je dis quand j'ai remarqué que j'étais sur le compte de Booba, en fait, je me suis réveillée le matin. Je prenais mon téléphone le matin, première chose que j'ai fait. Enfin, c'est pas. Voilà, aujourd'hui, j'essaie de faire autre chose avant de regarder Instagram juste en me levant. Et j'arrive dessus et je vois plein de notifications, plein de trucs. Je me dis, oh, qu'est-ce qui se passe? Et je vois que je suis sur le compte de Booba. Et je regarde les commentaires. Premier commentaire, on dirait une transsexuelle. Et du coup, j'ai fermé mon téléphone, j'ai fermé les yeux, j'étais là, c'est bon, laisse tomber. Je pense que t'as bien fait en fait. Et après, t'as vu le nombre de likes, puis t'as fait si. Ouais, c'est vrai qu'après tout, Après, je me suis dit, oh bon, bah, c'est cool ça quand peut même. être un plan de carrière. Je m'appelle Flavien, mais c'est plutôt cool quoi. Mais ça a vraiment aucun rapport déjà, même si c'était le cas.
Et alors? Et je sais pas si vous connaissez un peu Booba, c'est des gens qui connaissent pas. Je pense, si vous voyez le cliché du rappeur, bodybuildé, etc., ben c'est plus encore. Donc c'est vrai que, à la base, je pense que c'est assez éloigné de l'image que les gens ont de toi. Ouais. Et, mais la cover était... Non. Je connais bien Flavien. Non, mais normalement, je voulais pas faire. En fait, j'ai jamais. On va dire la vérité, j'aimais pas trop Booba. Et il y a plein de gens qui m'ont dit: ah, mais vas-y, fais une cover de Booba, c'est super cool et tout. J'ai commencé à écouter un peu ses chansons et j'adhère pas à tout ce qu'il dit, mais il y avait des mélodies sympas, des rythmes sympas. Je me suis dit: bon, vas-y, bon, j'essaye quoi. Et moi je trouve que c'était super bien en fait, c'était le niveau de la rupture en fait, que d'habitude déjà il y a peu de gens qui font des covers de Booba ou alors c'est très ressemblant, et toi c'était complètement l'inverse aussi des autres covers parce que tu poses quand même pas mal de covers où c'est régulièrement de la pop, etc. Et là vraiment un truc à contre-emploi, je trouve que c'était fou, donc moi je serais monstre content si tu en ferais d'autres. Je suis en train de lui donner du travail, je lui donne les heures. En vrai, tu sais ce qu'il faudrait faire? Vas-y. T'as envie que ton podcast il buzz? Reprends la partie où elle dit qu'elle aime pas Booba. Oui. Tu mets bien ça sur internet. Je n'aime pas. Tu lui envoies, il va y avoir un clash. Imagine Booba. Et puis la partie où tu dis pute. Oui. Et puis tu sais, t'as Booba, il va faire vas-y Flavien, je sais pas qui là. Viens, octogone, frère. Prochaine fois que tu vas être à l'aéroport, tu feras moins la maline, tu verras. Mais tu fais ça, Blanquette, mon gars. Ouais, mais ça risque d'être moi la Blanquette, je pense. C'est possible. C'est possible. Et David, lui, je l'ai connu, c'est la deuxième, non, c'est la vraie première scène que j'ai fait, en fait, à Fribourg, parce que c'est par un pote humoriste, Jérémy Ecoffet, pour pas le citer, je lui ai demandé, mais qui c'est qui organise des scènes à Fribourg? Il m'a donné le nom de cette personne, qui fait partie de ma vie maintenant. Et puis, je me rappelle, la première fois, c'était, alors, c'est pas très corporate de dire ça au soir, mais c'était à l'Art Buvette. C'est un petit bar qui nous donnait la possibilité aux jeunes humoristes de jouer là-bas. Je crois que Flavie était même venu. Alors, pour les gens qui sont jamais rentrés dans ce bar, c'est particulier parce que je crois que c'est une ancienne boucherie. Ouais. Donc, faire des blagues devant des crochets de boucher et un marcassin empaillé, je sais pas si c'est ni fait ni à faire, mais c'est une expérience en tout cas. Non, c'est vrai, il y a vraiment un marcassin derrière les personnes qui se produisent. Et genre, on peut être 20 personnes grand max dans cet endroit. Et ce qui était drôle, c'est que c'est pas du tout fait pour du stand-up. Il y a une grande table, et il y a les artistes d'un côté de la table, et le public de l'autre. Et je suis rentré là-bas dedans. Je voulais trouver un endroit pour faire un open mic à Fribourg, pour mettre les artistes en avant à Fribourg. Et j'ai vu cet endroit, j'ai fait: on peut pas faire du stand-up ici. Allez, viens, on y va. En fait, c'est ça. Vraiment, je me suis dit, on peut pas faire du stand-up ici, donc on va le faire. Et au final, c'était hyper cool. C'était vraiment un endroit hyper chaleureux. Et le fait d'être à table avec les gens, c'était un truc très spécial. Donc, je pense, même si on est au Strap et que le Strap, c'est quelque chose de fou, je pense que c'est important de parler de l'Art Buvette parce que les scènes ouvertes du Strap n'auraient pas eu lieu s'il n'y avait pas eu les scènes ouvertes à l'Art Buvette avant. Tu as raison. Donc, vraiment, on peut parler de l'Art Buvette et puis c'est un endroit très très cool. Moins cool que le Strap parce que le Strap, voilà, c'est le sang, tu vois. Le S, c'est le J, c'est le bas. Fais une reprise de ça aussi. Voilà. Mais non, mais c'est vrai que l'Art Buvette, c'est là que tout a commencé en fait pour moi, au moment où j'ai voulu mettre en avant des artistes. Et c'est un endroit très important en vrai. Donc, ça va. Non, j'étais mal à l'aise en fait, parce que j'ai mal à la nuque. Est-ce qu'il est un petit peu chiant quand même? Non, mais alors clairement. Hein, Là, il fait un podcast et il se permet d'avoir mal à la nuque. Et en quoi bouger ta chaise, ça fait. C'était l'orientation aussi, par rapport au courant, etc. C'était pas. C'est mieux maintenant. Vas-y, continue. L'Art Buvette, c'était formidable, mais le Strap, c'est mieux. Non, j'avais fini. C'était là. Mais non, c'est vrai, l'Art Buvette, c'est le départ de tout. Et le Strap, c'est ce qui a permis aux scènes ouvertes de prendre de l'ampleur et puis d'avoir un cadre plus pro et puis c'est plus apte à accueillir des humoristes que l'Art Buvette. Mais l'Art Buvette, c'est le départ. C'est le départ, clairement. Mais c'est vrai que les scènes ouvertes, moi on connaît la partie humour, je sais pas comment ça se passe au niveau de la musique. Est-ce qu'il y a des choses qui se passent en Suisse? Parce que j'entends pas parler forcément, je vois pas forcément de choses sur les réseaux. Ça existe ou encore ici pas trop? J'ai l'impression que c'est moins fréquent. Alors il y a David qui avait organisé, mais c'est vrai que sinon c'est pas aussi répandu que dans des grandes villes. Alors Genève, je sais pas, Zurich non plus, mais Paris par exemple, c'est tous les soirs, si tu veux aller chanter, tu peux chanter, il y a des scènes ouvertes. Et ça c'est super cool. C'est ma soeur qui rigole parce que la scène ouverte, on allait ensemble, elle était pourrie. Et du coup,
Il était pourri, du coup, c'est super. On en parlera plus tard. Mais oui, il y a des scènes ouvertes, alors bien ou pas bien, mais il y a toujours quelque chose on peut aller chanter, voilà, tous les soirs. Mais ça me semble quand même un truc assez fou en Suisse, c'est que je vois pas ce que ça change. En plus, ce serait tellement facile, ce serait tellement possible d'organiser des scènes ouvertes musique, et je pense que les gens viendraient, parce qu'on se voit avec les scènes ouvertes d'humour, même si au début c'est difficile de faire démarrer les choses, et je comprends pas, en fait, dans la tête des gens, il faut vraiment leur faire changer l'idée de... les artistes, c'est pas juste les gens sur M6 et TF1, mais il y en a aussi dans nos villes, en fait, et je trouve que c'est dommage qu'on n'arrive pas à donner ce déclic et que les gens, leur truc, nos cultures, nos futurs, c'est juste un truc à mettre sur Facebook et puis ça s'arrête là. Et je trouve qu'on faudrait vraiment lancer ça, parce que sans ça, il n'y a rien qui existe en fait, sans les scènes ouvertes. Ce que tu dis, c'est très beau. J'ai pas écouté, mais c'est très beau. Non, mais en vrai, t'as raison. Mais le truc, c'est que ça rapporte pas. Et je pense que c'est ça un gros problème. C'est le gros problème en Suisse, c'est que faire des choses qui rapportent pas, eh ben, ça intéresse pas les gens, tout simplement. Donc c'est vrai que moi, si je faisais ça pour l'argent, eh ben, ça fait longtemps que t'aurais pas de carrière, tu vois. Je veux dire, non, mais c'est vrai. C'est vrai. La buvette, je pense que j'ai perdu et de l'argent et de la dignité là-bas, tu vois. Je veux dire, c'est hyper compliqué. C'est pas un truc. Il faut vraiment que tu perces pour faire de l'argent. Et après, c'est pour ça aussi que moi, on en parlera peut-être après, mais c'est vrai que moi, ça a pris vite. Je suis vite monté dans l'humour pour. En fait, ça m'a fait flipper. Et je me suis dit, mais je sais pas si je veux ça, tu vois. Je préfère mettre les gens en avant, je trouve ça tellement plus cool. Et tu vois, quand je vois toi, ton parcours, et puis comment t'as commencé et tout ça, non mais c'est vrai, c'est hyper valorisant même pour moi, parce que t'étais vraiment une merde, et maintenant non, vraiment, non mais c'est pas vrai, c'était pas une merde, mais c'est vrai une merde, mais qu'on regarde maintenant. C'est vrai, non mais en vrai, moi, depuis le début, je t'ai dit que t'avais un potentiel de ouf, et t'as un potentiel de ouf, et t'es en train de l'exploiter. On va coucher ensemble. Mais justement, est-ce qu'on rebondit là-dessus pour dire comment s'est passée notre première rencontre, ou bien... Alors ouais, c'est la prochaine... Non, moi j'ai une question. Okay. Oui, on va parler de ça. La couleur bleue. De quoi la couleur bleue? Je sais pas si je pensais que c'était la question. Il est chiant parce qu'en fait, lui, il adore l'absurde. Et moi, je comprends pas l'absurde, je comprends quart d'heure après. En vrai, il comprend pas grand-chose. Non, je comprends pas grand-chose. On a un groupe. J'ai mal à la nuque. On a un groupe d'amis et on se voit des fois pour faire des jeux de société. Je sais pas si vous avez ce genre de groupe aussi. Je suis étonné d'être encore en vie. Vraiment. J'ai compris la bataille et le reste, il n'y a plus personne. Non, c'est compliqué, ne l'invitez jamais sur le jeu. Vraiment, ça vous ruine la soirée. Au Uno, il a toujours pas compris que c'était un +4. C'est vraiment... Le gars, il est +4, le gars il se lève, il va prendre un verre. Il a pas compris les règles, pas du tout. Ça, pour les jeux, t'as pas de potentiel. Par exemple, ça, tu vois, ça clairement, il y a des scènes ouvertes de jeux de société, je t'invite pas. Mais vraiment, je t'interdis de soirée de jeux de société, vraiment. Après, t'es gentil. T'es un gars sympa. Vous avez senti le jugement? Oui. Toi, tu joues un petit peu aux jeux de société? Moi pas souvent. T'es comme moi? Non, alors je comprends les règles, le problème c'est... Le mépris en une phrase. Le problème c'est juste que dès que je joue, je me prends au jeu et j'ai envie de gagner. Donc voilà. Et tu deviens agressive? Non, ça va, j'essaie de... Ça dépend quel jeu. T'as pas l'air sûr de ta réponse quand Non, même. je suis pas sûre de ma réponse, je sais pas, faut demander aux autres. Mais je sais pas, David, est-ce que toi tu connais quelqu'un qui devient agressif quand il gagne pas au jeu de société? Sur mon temps? Non, alors moi je m'en fous complètement. Ah ouais? Non, il insulte. Non, en fait, lui, il veut se venger sur les autres. Genre, après, en fait, il te met des coups de pression, tu vois. Genre, t'as des jeux où tu dois construire des routes, et puis il se met comme ça, il se baisse dans sa chaise, du coup on lui voit juste le sommet du crâne, et il te met des coups de pression avec des regards, et puis il dit rien, il te fixe, puis il fait... Fais ce que tu veux, frère. Et comme Greg a une grosse street crédibilité, ouais, c'est vrai que ça l'impressionne fortement, puis du coup il perd à cause de ça, et pas parce qu'il comprend pas les règles. Mais en vrai, Flavie, on a parlé avant, et dis pas que t'es pas agressive. Moi, Si, je l'ai entredit. Oui, tu l'as entredit. Non, dis-le clairement. Dis-le clairement, il y a des gens dans cette salle qui peuvent dire que t'es agressif, donc dis-le. Oui, un petit peu. Ouais, un petit peu. Ça dépend quand, il faut pas trop me chercher. Parce que même moi, j'ai appris ça il y a genre 20 minutes. Même moi, j'étais quoi?
Flavie, elle peut être méchante. C'est comme si moi, tu sais, on disait quoi, David, il peut faire du basket. C'est un truc qu'on s'y attend pas, tu vois, c'est étonnant. Mais pas méchante, mais je dirais je suis impulsive et j'ai les nerfs qui peuvent... Mais même ça, moi, ça me fait trop rigoler. Enfin, moi, je t'ai toujours vu toute chou, t'es toute gentille. Mais j'ai un bon self-control, je sais bien me maîtriser. Voilà, c'est pour ça que tu savais pas. Ouais, mais c'est ça, bah vraiment. C'est pour ça que quand tu m'as demandé de te payer des bonbons, je t'ai pas payé. On va venir à ça, c'est trop ça que je disais. Mais tu vois, David il dit ouais, t'as l'air toute chou, etc. Mais ça te fait rire de voir un enfant se faire électrocuter, j'ai appris ça. Non, mais c'est pas un enfant, c'est lui qui s'est fait électrocuter. C'était un enfant. Mais non, c'est pas un enfant, c'est lui qui s'est fait électrocuter. Mais ça t'a fait rire? Ah oui. Mais attends, tu sais pourquoi ça m'a fait rire? Parce qu'avant, je me suis cassé la gueule. Non, gueule tu t'es pas cassé la gueule. Je veux que tu fasses une description précise de ce qui s'est passé. Mais c'est compliqué. En fait, on a Non, c'est très simple. On est allé filmer pour un prochain clip. Et il y avait un petit talus pour aller à la rivière. Et moi, je suis très impatiente. Du coup, j'ai pas voulu faire le tour du talus. J'ai voulu foncer droit en bas. Et en fait, le talus, il a lâché sous mes pieds. J'ai fait un vol plané. Et je suis tombée... à quatre pattes quoi. Et voilà, et je me suis pas fait mal, mais c'était assez ridicule. Il y a des gens qui ont vu et ils arrêtaient, enfin le grand-papa il arrêtait pas de dire à son petit-fils mais t'as vu la dame, elle est vraiment tombée, t'as vu la dame comme elle est tombée et tout, et j'étais trop mal à l'aise et lui il rigolait un peu et tout, puis il a rigolé, puis il a dit non mais bon, enfin pourquoi tu t'es passé par là et tout. Et juste après, je pense 1 heure après, on voulait aller dans un champ, puis il y avait les espèces de câblage électrique pour pas que les vaches elles sortent. Et moi j'ai dit que je voulais pas passer là, mais j'ai dit non mais je vais me faire électrocuter, je veux pas. Et il m'a dit mais non c'est bon, on passe par dessus, t'inquiète et tout. Lui il passe par dessus tranquille, moi je passais dessous parce que j'avais trop peur, donc en plus j'avais des collants résille et j'avais j'avais un peu l'effet solaire et du coup chaque fois que je passais sous le câble électrique, j'avais toute l'herbe qui se plantait dans ma peau partout, c'était affreux. Bref. David. Attends. Ensuite, lui, il a voulu ressortir, aller vers la voiture, et il a sauté par-dessus la barrière, et il est tombé, et voilà. Et il s'est fait électrocuter. Donc, c'est pour ça que j'ai bien rigolé. Le truc, c'est qu'on on l'explique par oral. Moi, ce que je vous propose, vous avez quelque chose demain. On va à la Gérine, et on fait une reconstitution de ce qui s'est passé. C'est compliqué à expliquer. Alors, moi, je mets les barésies. Oui. Moi, j'occupe les barésies. Et tu peux prendre une guitare et chanter. Allez. Ouais. Mais ça, non, je pense que les barésies sera plus agréable quand même que m'entendre chanter, en vrai. Ouais, je pense. Comment vous êtes connus? Je te laisse dire parce que j'avais oublié. Vous avez 2 heures. Le respect, le melon de la meuf, vraiment, tu sais. Ouais, j'avais oublié comment c'était connu. Pour moi, t'étais juste un fan de plus. Alors en fait, c'était... à l'époque, je sortais avec une fille, c'est une ex-copine, et elle me cassait les couilles. C'était un moment où vraiment elle me les cassait, et je lui ai dit, tu sais quoi, la prochaine fille qui vient, je vais lui parler et je t'emmerde. Un truc comme ça, vraiment, j'étais quelqu'un de très mature. J'ai beaucoup évolué. Maintenant, je dirais pas je t'emmerde, tu vois. Et il y a Flavie qui passe, il y avait un stand de bonbons à la rue de Remont. Donc déjà, il y a un stand de bonbons à la rue de Remont, trop bien, tu vois, pour une fois qu'il y a un truc bien à la rue de Remont. Et je me suis dit, bon bah cool, il y a Flavie qui passe, je fais ok. Elle rentre dans le truc de stand de bonbons, je fais allez. Et j'arrive à côté d'elle, je fais salut, ça va? Eh, tu me payes des bonbons? C'est genre, dans les phrases d'approche. Non mais attends, parce que là, les gens qui t'entendent, on dirait le début d'une histoire d'un pédophile. Mais d'un pédophile qui a pas compris le principe. Tu sais, c'est un pédophile radin, tu dois lui acheter les bonbons. Je te rappelle que ta sœur est dans ma classe. Oui, mais je te rappelle que tu fais 1m50, donc dans le pire des cas, t'es un pédophile, mais t'arrives pas à monter dans la camionnette. Je te rappelle que j'ai cru que t'étais gay et que tu me fais pas peur du tout. Du coup, ensuite, donc je vais vers Flavie, puis je lui demande ça. Et elle, monstre gentille, tu sais. Mais salut, mais en fait, on se connaît? Et puis moi, tu sais, vraiment, rien à foutre. Je fais, non, mais j'ai un petit peu faim. Du coup, tu me payes des bonbons, s'il te plaît? Et je me suis dit, tu vois... En plus, la phrase, elle peut être hyper tendancieuse. C'est vrai. Non, mais moi, le truc, en fait, c'est juste que de loin, ça énerve ma copine, tu vois. Le seul but, c'était que ça l'énerve. Puis tu l'as apprécié quand même après ça? Donc,
Bah écoute, je m'en rappelais plus, donc ça va. Ouais, elle s'en rappelait plus, vraiment, elle a fait un déni. Vraiment, son cerveau a voulu oublier ça. Et puis elle a fait non, mais je crois que je vais pas te payer des bonbons. Tu sais. Je fais allez. crois. Et vraiment, j'ai fait mais oui, mais vraiment, tu sais, elle était hyper chou. Et moi, je fais allez. T'es vraiment le forceur, t'es vraiment avec les rames comme ça. Ce mec allez. est une ordure. Et je suis vraiment un gros connard. Ce mec est une ordure. Ah, je suis vraiment une merde, vraiment. Et du coup, bah, elle a dit non, puis j'ai fait ok, bonne soirée. Et je me suis rendu compte par après qu'en fait on avait pas mal de potes en commun. Et là, Moi, je me suis souvenais de ça, qu'on avait plein de potes en commun. Ouais, c'est ça, bah, t'as bien fait de te souvenir de ça. Je pense que c'est l'important. On s'est connus comme ça, en fait, on a des potes en commun. Voilà. Mais du coup, je comprends pas. Et tu lui as demandé d'acheter des Ah, je suis bonbons, parti. elle a dit non, t'es parti. Mais Ah, je suis parti. comment parce que ça n'a pas de sens pour le moment. Bah non, en vrai, non, c'est juste ça. En fait, si tu veux, on s'est connus comme ça, et par après, comme on a vu qu'on avait des potes en commun, et ben, je sais plus en On fait. s'est recroisés plein de fois On dans s'est les soirées recroisés, et tout. ouais. Oui, on s'est recroisés. Puis je lui ai payé des bonbons. Et oui, mais parce que. Arrivé à ses fins, cette ordure. Parce que, oui, non, mais parce que j'étais monstre bon en promo quand même. Ouais, c'est Et vrai. quand même, je veux dire, par rapport à certaines personnes qui font de la promo, moi j'étais quand même plutôt. Il faisait des super posts sur Insta, Facebook pour mes chansons, mes clips, et après il me disait s'il y a tant de likes ou je sais Oui. pas, tu me payes des bonbons. Et Ouais, voilà, 100 grammes de bonbons par. Ça s'appelle du racket. Voilà. C'est ça. du racket Je me suis fait avoir. promotionnel. C'est du racket promotionnel. Donc en attendant, c'était win-win, tu vois. En fait, Bon, c'est moi, moins je- cher que les promos sur Insta et En Facebook. fait, ouais, mais t'as un influenceur privé. Mais, Un influenceur du pauvre. quoi. Oui, mais sauf qu'il a pas de followers. Ouais, c'est vrai. Toujours plus que toi. Oui, alors clairement. Mais je te rappelle que tout à l'heure tu m'as choqué parce que tu m'as dit ouais quand je vois ta carrière, j'ai pas de carrière mec. Non, non, mais pour moi, en fait, carrière, pour moi, c'est hyper péjoratif, tu vois. Enfin, pour moi, dès le moment où tu fais quelque chose, et que tu montes sur scène et que on te demande de venir sur scène, pour moi, c'est un début de carrière, tu vois. C'est pas parce que t'es pas pro que t'as pas de carrière, tu vois. C'est parce que moi, je connais des gens qui sont pros et pour moi, ils ont pas de carrière. Vraiment. Pierre Maudet. Pierre Maudet, oui, Pierre Maudet. C'est vrai que Pierre Maudet, tu connais pas. C'est un politicien. Comédien. Tu vois, ma Non. culture. À la base, c'est un politicien genevois. Et il y a eu plein de petites histoires à côté. Et c'est l'argument de vente numéro 1 de Freebug. Qui est. Revue fribourgeoise. Non, tu dois pas dire revue fribourgeoise, parce que maintenant il y a une autre revue fribourgeoise. Pardon, ouais. Mais du coup, Je peux parler de ça. du coup, Pierre Maudet, c'est vraiment, ils ont fait un politicien genevois et vraiment l'argument principal de Freebug, qui est une revue qui parle de Fribourg. Qui parle de Fribourg Voilà. et ils se sont dit cette année il y a le Covid, c'est pas facile de vendre des billets. On va venir un guest. On va aller chercher un ministre genevois qui a plein de problèmes judiciaires. Je pense que ça va vendre. C'est vrai. Ces Non, gens sont des génies du marketing. En vrai, on va revenir sur cette histoire parce que Freebug, au final, ils sont hyper bienveillants et très très sympas. Et j'avoue, je m'y attendais pas. Et vraiment, je suis étonné en bien. Vraiment. C'est juste la démarche moi qui me fait rire en fait. Oui, mais aucun jugement de ma part. Le fait d'avoir commencé sur scène, déjà, c'était quand votre première scène, enfin une vraie scène, je sais pas, dans la musique, en fait, j'ai de la peine à... J'ai l'impression en fait que nous, dans l'humour, il y a un moment, il y a un avant et un après. Et j'ai l'impression que la musique, c'est plus une continuité de quelque chose qui a toujours été là, en fait. Est-ce que je dis une monstre connerie? C'est fort probable. Bon, c'est vrai que quand je réfléchis, j'arrive pas à dire la première, mais enfin, les premières scènes c'était dans la famille à Noël. Donc voilà. J'étais quand même très stressée. Et après, quand j'ai fait le pas de chanter devant plus de gens, je me rappelle d'un concert, c'est le gros truc. Pour moi, c'était quoi? Je crois 400 personnes. Et j'étais super stressée, incapable de gérer mon stress. En fait, je crois que j'étais debout comme ça tout le long. Et j'avais la langue paralysée, donc j'avais plus de salive. Et je sais pas comment j'ai bougé la langue, j'avais l'impression que je parlais vite fait tout le temps. Et c'était catastrophique. Franchement, j'ai regardé les vidéos et ça va. Franchement, ça va. Mais moi, j'étais dans un état, je sais même pas ce qui s'est passé. Voilà. T'as un blackout complet. Non, pas un blackout, mais je me rappelle être comme ça devant les gens. J'ai l'impression que voilà. Mais attends, Et c'était j'étais ta comme ça. première scène? C'était- 400 personnes. C'était ma première grosse scène. Je pense qu'avant, j'ai peut-être fait 1-2 petits trucs, mais pas grand-chose en fait. Et du coup, c'était un peu beaucoup d'un coup. Et, Voilà. et tu venais avec des compositions à toi ou c'était des Les deux. reprises? Il y avait des reprises et des chansons à moi. 400 personnes, c'est énorme. Ouais, bah c'était un C'est peu vraiment beaucoup. À ce énorme. moment-là, pour moi, c'était trop. Franchement, c'était trop. Aujourd'hui, ça irait mieux, je pense. Ouais. Je serais stressée, mais ça irait mieux. Mais c'est vrai que j'ai appris à gérer le stress avec le temps. Et il y a toujours des fois où c'est pire que d'autres, mais là, c'était un de mes gros moments de stress avec énergie.
On en parlera aussi. Non, mais je pense en vrai, pour un début, 400 personnes, c'est énorme pour tout le monde. Moi, j'aurais fait devant 400. Même pour un type qui annonce le loto, c'est énorme. Non, moi, je dis le 8 et après, je transpire. C'est vrai, non, mais 400 personnes, c'est ouf. Tu vois, comme première scène entre guillemets, tu vois. C'est énorme. Ah, c'était trop. Moi, j'ai jamais fait 400 personnes. Je sais pas si le cumul. Oui, non, je fais 400. Oui, le Quand cumul même, quand même. Oui, quand même. Le cumul quand même. Mais ouais, non, 400 personnes, c'est énorme. Enfin, ça paraît. Allez faire des scènes devant 400 personnes. Et puis après, alors, en vrai, ça paraît pas énorme parce qu'il y a des gens qui font devant des milliers de personnes, mais 400 personnes, c'est énorme. Mais j'ai l'impression que. Enfin, j'en ai aucune idée. Il y a un moment où il y a en fait. Tu te rends plus compte du nombre de personnes. Enfin, je pense que ton cerveau n'arrive plus à s'imaginer que genre il y a 12 000 personnes. Il y a, à mon avis, des caps où une fois que tu as passé les 500, 600, peut-être 1000, j'en ai aucune idée, j'ai jamais fait ça, mais qu'après... Peut-être c'est moins difficile quand tu y a beaucoup de gens parce que tu vois pas leur tête. Enfin, je sais pas. Après, aujourd'hui, je pense que je serais moins stressée par chanter devant 400 personnes que devant moins de gens parce que quand il y a moins de gens, tu vois leur tête, tu vois vraiment... ce qui se passe, et moi j'ai un problème des fois de concentration, donc je peux suivre des conversations en même temps que je chante, et le problème c'est qu'après tout d'un coup je me perds et je sais plus ce que je dis, et ça m'est arrivé plein de fois de me tromper dans mes paroles, d'oublier des bouts, parce que j'écoute ce que les gens ils racontent, et je les regarde, et j'arrive tout d'un coup j'ai perdu le fil quoi. En fait, tu te rappelles plus de la chanson que tu chantes, d'où l'idée des mashups. Mais j'ai des gros blancs quoi, ouais. Mais là je dois bien me concentrer, donc du coup ça va, mais c'est vrai que sinon c'est... Mais en vrai c'est vrai que t'as pas oublié une seule parole ce soir en fait. Non, mais parce que j'ai Vous répété pouvez avant. pas savoir parce que vous étiez pas là. Bande de merde. Mais non mais c'est vrai que à l'Arbre Vert je me rappelle tu t'étais planté et j'avais trouvé ça très drôle et je vais te moquer de toi parce que je suis un connard. Mais non mais c'est vrai que c'est hyper compliqué de... Enfin les paroles tu peux vraiment pas te tromper tu vois. Le texte à la limite si tu te trompes sur scène tu vois tu fais des blagues ou comme ça, Bon, tu te peux, trompes un petit peu. Moi il y a des fois je dis C'est pas n'importe quoi, Et puis d'ailleurs ma soeur des fois elle me dit mais là t'as pas dit la bonne parole, je sais, moi j'ai chanté avec toi et c'était pas ça tu vois. Mais oui mais ta Je soeur crois elle qu'il y a sait. d'autres chanteurs qui font ça, puis en plus c'est sur leur album. Ouais, mais même moi c'était sur mes chansons. Des fois je dis 2 fois la même chose, je répète et je suis là, j'espère qu'ils ont pas remarqué. D'ailleurs, Christophe Maé, il me semble qu'il fait ça depuis 8 albums. Oui, Je crois qu'il répète les mêmes choses. C'est un plan de carrière. Ouais, c'est ça, c'est. Un truc comme ça, il me semble que c'est un petit peu toujours la même On chose. t'embrasse, Christophe. Oui, non, mais en vrai, moi je l'aime bien, mais j'ai Oui, on voit. Non, mais en vrai, non, c'est divertissant, mais j'ai pas beaucoup de respect pour ce qu'il fait, tu vois. Mais après, moi si je devais chanter, je ferais pas ce qu'il fait, je serais pas capable de faire ce qu'il fait, tu vois. Donc, Ouais. Tu ferais quoi, David, si tu devrais chanter? moi si je devais. Moi je ferais du Booba, frère. Ouais. Non mais pas du tout, non, en vrai moi j'écoute quasiment que du hip-hop, mais du hip-hop à texte, tu vois, du style Nak Mendoza ou... voilà, j'ai perdu tout le monde. Voilà. Nak Mendoza, les gens ils ont fait un AVC. Des choses plus connues. Je connais pas non plus. Giorgio? Non. Giorgio, j'aime bien, mais j'aime moins ce qu'il fait maintenant. Je trouve que... mais il a raison en même temps, il est en train de prendre un virage qu'il doit prendre. Mais j'aime bien les gens qui restent dans leur truc. Dinos, il a réussi à prendre le virage un petit peu trap et tout ça, mais Dinos, je suis monstre fan de la plume qu'il a. Et on se fait monstre chier à parler de ça, non? Parce que personne ne me connaît, mais moi je sais pas de qui tu parles. Ah, Dinos, Voilà, je sais. Dinos, il est incroyable. Dinos, pour moi, c'est une des plus belles plumes du rap français. Il est très très fort. Vraiment très fort. J'adore ce qu'il fait. Mais pour moi, il est sous-coté. Même maintenant encore, il est sous-coté. Ou bien Nekfeu, tout simplement, qui lui est pas sous-coté. Je trouve qu'il arrive à... Il a un flow, mais il a aussi vraiment C'est pas un les texte. paroles de Booba, quoi. C'est ça. Mais après, Booba, en vrai, le vieux Booba... Ça, je suis pas d'accord avec toi, Mais- parce que je trouve que Booba, il a des Non, ça paroles. va. Il a des bonnes punchlines. Ouais. Mais pour Ouais. moi, Je c'est fais un un peu de fourrer vulgaire. avec les poils de ta chatte. Ouais, voilà. J'ai retenu, frère. C'est un peu vulgaire à mon goût, mais il a des bonnes punchlines. J'aime Non. bien le un peu vulgaire. Non, il y a des trucs. Non, en vrai, Booba de Lunatic, c'est hyper cliché de dire ça, mais Booba Lunatic, ou bien même jusqu'à Panthéon, je trouvais ça incroyable. Et puis il a un petit peu révolutionné le rap français. Après, je trouve que c'est devenu le cliché de lui-même. C'est ça qui est dommage, c'est que pour moi, il a une plume incroyable, il a un talent incroyable, mais il a vieilli et il n'a pas supporté de vieillir, à mon avis. Tonton Booba. Alors moi, je suis d'accord avec toi, le concept de l'autotune, il en abuse. Mais ça je trouve dépend. que même au niveau de l'écriture, il a inventé des choses. Le fait Oui. d'enlever le déterminant
avant un... Un exemple. Ça, c'est juste qu'il était mauvais en dictée. Non, 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 non. Pour un illettré comme moi, pour moi, c'est Oui, non, c'est mais génial. toi, t'arrives à faire des fautes d'orthographe à l'oral, mec. Oui. Excuse-moi, c'est pas la même chose. Une fois, on m'a demandé d'écrire orthographe, j'ai pas su écrire. Une fois, on lui a demandé d'écrire son prénom, il a pas su écrire. Dis les choses Ah, mais il y a beaucoup de lettres aussi, putain. Ouais, c'est vrai. Il y a des accents en plus. Et puis... Mais même juste les initiales, c'est plus facile. Ouais. Et moi, je suis bourré. Je te dis, là, dans 2 minutes, je fais l'hélicoptère avec ma bite. Hein. David, soyons réalistes. J'aime bien parce que j'ai entendu du coin de l'oreille ma mère dire non. Parce qu'elle sait qu'il est capable. Je pense que dans la salle, t'es la personne qui l'a vu le plus. C'est bizarre Voilà, dit c'est comme la ça. fin de ce podcast. C'est bizarre dit comme ça, non mais c'est vrai, bah, c'est ma maman, tu vois. Oui, mais il y a un côté malsain dans le fait. Il y a un côté très malsain, c'est vrai. Il y a un côté très très malsain, mais... Putain, mais... J'imagine des dîners de Noël chez toi. imagine David, pas. tu vas nous chanter une chanson toi. Non, pas l'hélicoptère avec David. C'est la musique Supercopter parce que je pense que tout le monde n'a pas la. T'as fait la... J'ai envie que maintenant... Non, non, c'est horrible. Non, t'as pas envie que maintenant je fasse ça. Non, non, mais j'ai dit, si un jour tu fais une vidéo de ça, tu m'envoies et je fais un montage, je mets la musique de Supercopter. Dans 5 minutes t'as la vidéo. Tu vas te faire supprimer ton compte. À part ça, le compte du podcast, ça c'est un truc de fou. On a enregistré le premier épisode avec Jérémy Croza et Lord Betrave, que peut-être vous connaissez. Il y a eu 3 vues. Putain, on a décollé. Franchement, comme ça. Comme t'as dit avant, ma carrière, elle a pris un envol. Puis après, elle a stagné. On a fait au moins 128 vues. La vue, il a décollé comme ça, puis après, hop. Non mais à part ça, on est monstre efficace parce qu'en 128 vues, on a réussi à se faire dénoncer la vidéo pour défense d'opinion politique. Parce que Sérieux dedans, à un moment, il dit Jean-Marie Le Pen, et puis du coup, je pense qu'il y a un algorithme, et puis ils ont dit ah non, bloquer la vidéo. Au cas où l'algorithme aurait loupé, Pierre Maudet. En fait, c'est des poursuites pénales que tu risques là. Et on est très efficace parce qu'on a des followers vraiment de qualité sur Instagram. On a été reposté en story de... la confrérie française de l'andouillette. Je vous jure, c'est vrai. Je vous jure, c'est vrai. Je vous jure, c'est vrai. Alors, je veux dire, j'accepte tous les followers, mais ça, je m'y attendais pas. Et surtout, en fait, ils suivent 10 personnes. Et ils nous ont choisi, nous, donc c'est presque un honneur. Donc voilà, je sais pas pourquoi je suis venu sur ce sujet, mais... Je pense que c'était important. Ouais, je pense que ça m'a beaucoup apporté. Voilà. Mais en fait, le truc que je voulais vraiment savoir, en fait, surtout du côté de Flavie, parce que David il nous a raconté, ce moment où tu t'es dit, c'est ça que j'ai envie de faire de ma vie, en fait. Tu sais quand c'était, où ça a toujours été là, et c'était un rêve inavouable qu'au fur du temps, tu as réussi à assumer. Moi, je pense que ça a toujours été là, j'y ai toujours pensé, surtout que je regardais les émissions de Télécrochet, Star Academy, Popstar, et je rêvais un peu de faire la même chose, j'avais envie de faire la même chose, mais je savais pas comment, et surtout, de ce côté-là, j'étais assez timide, j'osais pas chanter devant les gens, j'osais pas dire que je voulais le faire, ça a pris du temps aussi. Et du coup, je le disais pas trop et c'était un peu une frustration parce que je voyais les autres le faire et moi j'étais un peu là, je sais pas comment attaquer la chose, parce que j'avais l'impression qu'il y avait une montagne devant moi et je savais pas comment commencer en fait. Et comment oser, parce que c'est vrai que pour moi en tout cas c'était pas facile le jugement des autres, en fait, la notion de jugement. Et c'était le jugement de je chante ce que tu fais en public ou le jugement d'assumer j'ai envie de faire ça et... Je pense le jugement, j'avais peur qu'on dise que c'était nul et je pense que ça partait un peu de là. Alors que finalement, maintenant, je me dis, oui, forcément, s'il y a des gens qui disent que c'est nul, c'est bien. Parce que c'est le moment où ça marche mieux. Moi, les choses qui ont les mieux marché, c'est là où j'ai le plus de commentaires négatifs. Et je veux dire que c'est finalement... aujourd'hui, j'en rigole. J'avais fait une vidéo sur Facebook qui avait bien marché, les 20 tubes sur 4 accords. Et il y avait un commentaire, c'était « on dirait une mouette qu'on égorge ». Et finalement, sur le moment, ça m'avait un peu... j'étais là, ok, merci. Et aujourd'hui, je me dis, j'aimerais bien avoir ces commentaires-là de nouveau, parce que ça voudrait dire que y a beaucoup de gens qui ont regardé, quoi. Ouais. Dès que les gens ils se permettent de dire des choses oui, comme alors ça. Je pense que quand tu as ce genre de commentaires, il y a beaucoup de gens qui ont regardé. Ouais. Parce que le type, il essaye d'être insultant, mais en même temps, ça veut dire qu'il a déjà fait l'expérience d'égorger une mouette. Il y a un côté psychopathe, quand même. Mais c'est vrai qu'il y a un truc dès le moment où t'as des haters, on dit t'es un petit peu percé, tu vois. Et moi, à part Claudio Rugo,
qui est un politicien fribourgeois éclaté au sol. À part lui, j'ai pas de haters, quoi. Donc, clairement, j'ai rien, quoi. J'ai encore rien fait. Honnêtement, je fais partie du club du bafouillage fribourgeois, c'est mon parrain. Ah ouais, non, si vous pouvez aller voir sur YouTube, Claudio Rugo, peu importe la vidéo, peu importe, c'est une pépite. Dinguerie que je me rappelle qu'on enregistrait ça pour un pilote de Radio Fribourg. J'étais tombé sur un article, il voulait faire payer les places de parc à Fribourg à 1 franc. Avec sa tête de pigeon, là. Et son... Putain, je sais plus ce que c'était. Le fribourgeois n'est pas un pigeon. Non, les automobilistes ne sont pas des pigeons. Sont des voyageurs. Voilà. Pigeons voyageurs, tu vois. Et pour manifester ça, il allait se foutre à côté des parcomètres de la vieille ville de Fribourg avec un masque en tête de pigeon. Alors qu'il n'a pas besoin de masque. Non, c'est ça qui est dingue. C'est dépenser de l'argent pour rien. Non, mais vraiment. Et d'ailleurs, il était très virulent avec moi sur Facebook. Alors que toi, t'as été hyper, franchement, bienveillant. Non, après, moi je comprends qu'il n'ait pas été content de ce que j'ai dit. Tu vois, j'ai un petit peu détruit son programme politique. C'est-à-dire faire une piscine. Il voulait faire une piscine. Alors, on sort du Covid, lui, son but c'est de faire une piscine. Mais bien joué, c'est vraiment la priorité des fribourgeois. Il fait partie son parti, c'est le parti des artistes. Qui ne défend absolument pas les artistes. Non, mais c'est vrai que c'est mon seul hater. En vrai, Claudio Rugo, je pense qu'il a inventé le mashup avant toi. Vraiment, il a inventé le mashup, mais sauf que lui, il mâche vraiment pendant qu'il. C'est ça, en fait. Lui, il a vraiment fait un truc, c'est. Non, il faut aller voir. Vraiment, allez voir vous allez voir la chanson Oh Adeline sur YouTube. C'est subtil, c'est bien écrit. Il y a une plume, il y a quelque chose, vraiment, il y a un flow. Vraiment, je pense que Booba pourrait faire une cover de Claudio Rugo. Vraiment, c'est. En tout cas, quelle promo? Hein? Quelle promo? T'as vu? C'est vraiment, il va me devoir des bonbons, frère, hein, ça c'est sûr. Pour les prochaines élections, je pense qu'il a gagné 2 voix. Du coup, ça lui fait une augmentation de 200%. Mais c'est ça. Non, en vrai, c'est ça. Non, c'est pas du tout vrai. Il a eu 628 voix au Conseil Général. Donc, en fait, comme il a son propre parti, 568 voix, ça lui suffit pour être au Conseil Général, alors que des gens qui ont 1200 voix, ils sont pas pris. Tu vois, donc, ce gars-là est au Conseil Général juste pour parler de ses procès. Non, c'est vrai, hein. C'est tout ce qu'il fait, c'est qu'il parle de ses procès. Un hommage à Pierre Maudet. C'est vrai, sauf que Pierre Maudet, je pense qu'il a quand même un minimum de... ouais, déjà, il a du charisme. Et puis, non, Claudio Rugo, c'est une catastrophe. Bon, ouais. on clôt la page Claudio Rugo. Mais moi, on peut la clore quand tu veux. Moi, il faut me stopper. Non, parce qu'on a un timing plus ou moins respecté. Et puis, je me rends compte qu'on parle. Et je me... Oh, mais on a le temps, hein, Claudio Rugo qui dit non, on a le temps, hein. On vous a rien demandé, non, mais j'ai pas fini mon verre. Alors, tu vois. Ouais, d'ailleurs. Tavernier! Ouais, parce que Marc, on a des serveurs Marc aux toilettes. Et les toilettes? Ok. Ce que je voulais dire aussi avec l'enfance, c'est que Tais-toi. après cette courte page de publicité, non, ce que je voulais dire, c'est que pendant l'enfance, je sais pas, tu vois, on a tous des rêves d'enfant, puis je pense que la musique, ça fait partie de rêves de beaucoup de gens, puis souvent, on a l'entourage qui dit non, mais c'est pas un vrai métier. Je pense que c'est aussi ça, en fait, la crainte que... Moi, j'en ai pas trop parlé, donc du coup, il n'y avait pas trop ça. Ah, il veut vraiment Claudio Rugo. Ça, c'est Claudio Rugo. Flavie, maintenant t'écoutes ça, puis tu vas prendre la graine. Dans les annales, et pourtant c'est des triches. J'ai ratifie la triche. Quel pauvre type. Même si c'est du con qui mange le jambon. Et pourtant c'est des triches. Qui ratifie la triche. Même si pas trop faux, c'est ça. Simon du con. Mais moi, je chante plus juste. Il n'y a pas beaucoup de notes, donc. Non, il n'y a pas beaucoup de notes, mais il n'y a pas beaucoup de notes justes, surtout. Il fait Déjà la version Wish de Georges Brassens. Mais qui n'est pas arrivée, tu sais. C'est vraiment, tu l'as commandée, mais elle n'est pas arrivée. Elle est restée bloquée à la douane. Du coup, je disais, tu vois, à l'enfance, on dit, toi, tu as envie d'assumer ce fait d'avoir envie de faire de la musique, ton métier, puis ta vie, puis tu as souvent aussi cet aspect-là, dès que c'est des métiers un peu, comment dire, artistiques ou sportifs, etc., un peu, je dirais, ambitieux, où les gens te disent, ouais, mais c'est pas un vrai métier, ils essaient de te décourager. Souvent, la question, c'est tu fais quoi? Je chante, mais en vrai, tu fais quoi? Ouais, c'est ça. Ouais. Et en fait, les gens là, moi les gens qui répondent ça, je suis désolé si on en a ça, je les méprise parce que
je sais pas si vous avez déjà essayé de parler avec quelqu'un qui a fait tout le parcours et qui a réussi à vivre de la musique. Mais si cette personne-là, on dit qu'elle est fainéante ou qu'elle n'a pas envie de bosser, mon Dieu, c'est difficile. Alors qu'une autre personne qui, je sais pas, tout d'un coup a fait des études parce qu'il a des capacités intellectuelles supérieures, il se retrouve tout de suite promu à un poste important, il gagne très bien sa vie. Mais on va pas dire que c'est un fainéant, alors que je pense qu'à la base, la personne qui va faire de la musique, il y a un cadre dans la salle. Moi, je suis quand même un peu une fainéante des fois. Donc, Non, mais t'es pas une fainéante. Ah, Non, si. en vrai, moi je suis un monstre flemmard aussi. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Non, mais Mais imagine. après, pour arriver là, c'est quand même du boulot. Combien Mais en fait, Tu vois. il y a des périodes, de grosses C'est ça, flemmes où je il n'y a te crois rien qui se fait, il y a des périodes où j'arrête. Je te crois pas, Voilà. tu mens. Non, mais c'est vrai, non, mais en vrai, moi je comprends parce que moi je suis un monstre flemmard. Bah, typiquement, tu vois, mes chroniques à Radio Fribourg, je les écris le mercredi dans la nuit pour le jeudi matin. Voilà, c'est ça. Mais tu sais à quel Bah, moment t'as tu plus les le choix. envoies pour relire à Claudio Rogo? Je les envoyais pas. Mais c'est vrai que, bah, en vrai, j'ai une flemme vraiment. Je lui prends au dernier moment, ou bien je me dis, bon, je fais ça demain, ou bien ça ira. Et en fait, je me fous une pression énorme à la fin. Ouais, pareil. Mais c'est vrai que par rapport à certains humoristes, tu vois, moi je vois comme tu bosses, tu m'envoies tes chroniques pour que je les contrôle, genre 5-6 jours avant. Et alors que moi j'ai toujours pas écrit la mienne, c'est que j'avais fait 10 jours avant, tu vois. Je veux dire, la mienne elle est pas écrite alors que je suis passé avant toi. Donc c'est vrai que, ben, toi t'es un bosseur et moi je suis un flemmard. Et donc Bon, Non, mais attends, je te comprends. attends, on est quand même des bosseurs, mais sous la pression. C'est ça. Et du coup, c'est un peu, on fait rien, puis après c'est la panique, et puis on fait à fond, quoi. On est ultra concentré, on est puis on fait à d'accord. fond. Dans le sens de travail, en fait, je pense pas qu'il y a que l'aspect de genre écrire une chanson, faire de la musique, etc. Combien d'heures par jour tu réfléchis à ce que tu pourrais faire? Bah, ça, beaucoup. Et aussi les heures sur les réseaux, parce que ça, ça prend du temps aussi. Ben, en fait, aujourd'hui, tu n'as pas le choix si tu as envie de réussir. Mais du coup, c'était cet aspect-là qui te rebootait, toi, quand tu étais petite? Ou c'était vraiment... Quel aspect tu dis? Cet aspect... c'est vrai que c'est pas un vrai métier, c'est pas ça, en Ah. fait, un travail. Non, Travail, ça doit être un truc qu'on n'est pas content. je pense que c'est pas ça. C'est juste que j'avais pas Je sais, j'ai fait employé de commerce maintenant. j'avais pas la confiance, je pense, de faire ça, et j'avais pas l'impression que je pourrais faire ça. Je me disais, ah, mais les autres ils peuvent, mais moi je suis pas capable. Ouais. Et du coup, je pense que ça partait plus de là. Si j'avais été sûre de moi, je m'étais dit oui, de toute façon, à 100%, j'ai ce qu'il faut pour faire ça, je l'aurais dit, j'aurais été fière de le dire, mais c'est vrai que je pense que c'était un peu le côté, j'osais pas le dire. Voilà. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup qui osent l'assumer, en fait. Bon, il y a quand même des gens, qui sont convaincus et puis qui se disent, bah, c'est bon, c'est ce que je dois faire et je suis capable. Oui, puis après, ça donne Weshden. Non, mais est-ce qu'aussi, en tant qu'enfant, vous faisiez des trucs, tu vois, genre, tu vas appeler tes parents, tu vas faire, venez voir, on a fait un pestacle. Toi, je pense que oui. Alors moi j'étais assez, ouais, j'aimais beaucoup attirer l'attention et puis, mais En faisant les coopérer devant le sapin de Noël. c'est... La magie de Noël. Hey non, alors, j'aimais beaucoup attirer l'attention, mais après, c'est vrai que j'ai d'abord fait du théâtre d'impro. Et Mais ça, c'était plus âgé, comme t'es pas. J'étais plus âgé, oui, non, j'étais plus âgé, mais plus petit, je faisais juste le con, quoi, en fait. Et puis j'étais. Enfin, je pense pas qu'on peut. Pourquoi t'es revenu en enfance, en Parce que fait? mes parents qui rigolent dans la salle, mais non, c'est vrai que, en vrai, j'étais juste. Je pense que j'étais chiant et les gens trouvaient ça drôle. Mais au final. Merci, Taverny. Oui, de l'eau. Non, sinon, c'est fini. Marc, je peux avoir une bière, s'il te plaît? Mais du coup, c'est vrai que non, c'était plus, je voulais attirer l'attention. Donc peu importe comment, j'attirais l'attention quand j'étais gamin. Et Alors que ce après, n'est plus du tout le cas aujourd'hui. alors, mais moins, en vrai, beaucoup moins. En vrai, maintenant, je fais juste le con parce que je suis con. Oui. Tu vois, c'est. Non, mais en c'est pour vrai- ça que j'ai 4 GB dans mon iPhone où c'est des fesses en photo. Mais... Est-ce que tu l'as mis sur Instagram? D'ailleurs, Non, j'ai pas fait ça. Ah oui, d'ailleurs, Oui, j'ai mis- oui, c'est vrai, tu oui. te rappelles même pas. Ah oui, j'ai mis les fesses à David en photo sur Instagram. D'ailleurs, Non, mais c'est- par applaudissement, qui est venu pour mes fesses ce soir, s'il vous plaît? J'aurais tellement envie que ta mère applaudisse. Parce que moi, ce qui m'a mis très mal à l'aise, c'est que 20 minutes après que je poste cette photo, je vois ma mère qui like. Et du coup, je sais pas si c'est un soutien ou quelque chose que j'ai pas envie de savoir. Ta mère, ta soeur. Ça reste dans la famille. Non mais, c'est quoi le truc le plus con que vous faisiez quand vous étiez petit, quand vous repensez? Par exemple, moi, je vais vous donner un exemple, mais je pense à ça maintenant, et je pense que si le Larousse cherche une nouvelle définition de la tristesse, j'espère qu'ils écoutent cette vidéo. En fait, j'avais deux de mes cousins, un était plus âgé, du coup je jouais pas avec nous, puis on était toujours deux à aller jouer au foot au Gansey. Et un était au goal, et puis l'autre, tu vois, il
il tirait au goal, mais juste qu'on a inventé un concept, je sais pas si c'était le seul à faire ça, de faire des matchs tout seul. Je vous explique ce que c'était. Ça veut dire, mon cousin, il était au goal. Attends, juste, c'est un podcast ou c'est un téléthon? Parce que. Alors, je suis rassuré, je suis le seul qui faisait ça, ça va être très drôle. Mon cousin était au goal, et moi, je faisais les 22 autres joueurs. Et ça veut dire que Viens, on part. je courais tout seul dans une direction et une autre, et parfois, il y avait des fautes. Donc, il y a des gens... Il y a des gens... Loïc, si tu nous écoutes... Vas-y, viens. Reste pas avec Moi, lui. mais non. Non mais David, c'est très drôle. Donc ça veut dire que des moments, je courais et je tombais. Parce qu'il y a un type qui m'avait taclé, mais ce type n'existait pas. Ah, vous voyez ce que je veux dire? Non, continue à expliquer, c'est super. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Au cas où, j'organise un dîner chez moi, mercredi soir. Est-ce que tu peux amener tes idées et toi? Mais est-ce que vous aviez fait ce genre de dinguerie? Un dinguerie, c'est pas non plus ouf, mais c'est surtout très débile. Bah, j'ai envie de te remercier de me sentir normal en fait. Non, alors, je sais pas, toi t'as des. Moi, ce que je faisais, enfin, ce que j'ai retrouvé, c'est pas exactement la même chose, mais je me filmais avec les webcams Logitech, là, les vieux trucs. Ouais. Et je chantais. Et c'était catastrophique. Et j'ose pas le faire écouter parce que c'est tellement affreux. Ça, c'est On pas va possible. obtenir ces vidéos. Non. Et je m'y crois tellement et je suis tellement à fond dedans. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand je vois des vidéos des fois de gens où je me dis, c'est pas trop ça, je me dis, non, mais peut-être ça, si tu travailles, ça peut aller, quoi. Ouais. Parce que franchement, si j'ose poster ça un jour, voilà. C'est que tu remplis les zéniths. Je sais pas. Je sais pas, mais ça va me décrédibiliser à fond, quoi. Mais non, c'est Non, chou quand même. avec, Quand tu passeras aux enfants de la télé, ce sera super. J'ai une idée. Non, j'ai une idée. Tu sais, je voulais prendre ça et juste après rechanter la même chanson aujourd'hui. Pour montrer à quel point, ça serait très à très quel très point c'est bien. mieux aujourd'hui, tu Et vois. c'est là que les gens ils vont mettre. C'était tellement mieux avant. Tu me donnes une bonne idée, je vais recommencer à faire des matchs tout seul, je vais me filmer. Alors, non, en vrai, moi j'ai fait tellement de trucs. Alors, mon truc préféré c'était quand on avait des babysitters, mon frère et moi. C'était aller sur le balcon et crier SOS enfants battus. Et traumatiser les babysitters, ça c'est un truc que j'adorerais faire. Et sinon, bah, ça fait penser en fait les trucs des webcams. Putain, la honte de ma vie. Tu vas voir qu'en fait, finalement, chanter devant une webcam faux, c'est pas grave. Moi, je vais faire style, j'étais trop musclé. Alors, je me prenais en photo avec dans des mon clip. webcams. Mais dans ton clip, ouais, on reviendra dessus après. Ou pas. En fait, je voulais faire trop le bonhomme, vraiment. Genre, j'étais Booba, tu sais, mais juste avec des jambes quand même. Et je voulais faire vraiment le gars, vraiment le beau gosse. Et je demandais à mon frère de me mettre de l'huile d'olive dessus. Mon dieu. Et tu sais, tu vois, le gars, qui essaie de contracter à fond comme ça. Mais je devais faire genre 12 kilos. Genre, l'huile d'olive pesait plus lourd que moi. Et c'était dramatique parce que mon frère, vraiment, en plus, il était trop gentil. Il le faisait, vraiment, il me badigeonnait d'huile d'olive comme ça et tout. Et c'est à ce moment-là que sa mère est rentrée dans la pièce. Et que j'ai fait l'hélicoptère avec ma bite. Qu'est-ce que vous faites? Mais non, c'était dramatique. Et comment t'as... Parce que, attends, de mettre de l'huile d'olive, c'est une chose. Comment tu l'as fait partir? Bah, ça prend des jours, en fait. Vraiment, c'est genre... Tu peux te toucher aussi. Non, tu te douches, ça part pas. Non, ça part pas. Ça... Alors, l'huile d'olive, ça reste vraiment... Moi, j'en ai utilisé pour me démaquiller, ça partait. Ouais, bah alors moi, c'était l'huile d'olive qui était bien l'huile d'olive. C'était... Vraiment, l'eau, elle coulait dessus, mais ça faisait des perles sur ma peau. J'étais imperméable, j'étais waterproof. Je me suis transformé en personne waterproof. Vraiment, l'eau... Bah, du coup, si tu postes ces vidéos-là, peut-être tu posterais les Alors, miennes. c'était juste des photos. Non, Ah. non, David, non, dommage, attends, viens non, chez mais- toi, je non, mais suis à t'enduis d'huile poil. d'olive. Non, mais en vrai, je suis à poil. Non, je suis à poil. Je cache juste ma bite, comme ça. Mais par contre, je Avec la ton cache frère derrière qui est là. Non, mon frère, justement, tu sais. Est-ce plaçait que la c'est webcam. assez brillant? Mon frère plaçait la webcam, tu sais, il y avait une lumière que vraiment, l'ampoule, je la mettais comme ça. Oui, c'était chez toi, papa. Et vraiment, c'était dramatique. Ah, vous êtes la... Monsieur, vous êtes la cause de... C'est... Non. Si, vous êtes la cause. Ouais. Je l'ai pas vu venir. Attends, juste, je pense que c'est bien de faire la parenthèse sur mon père quand même, parce que je l'ai pas vu venir, mon cul. Parce que, non, mon père quand même,
le plus gros beauf du monde. Bigard, c'est vraiment... C'est lui qui a inventé la blague tire sur mon doigt. Non, je pense, clairement, c'est lui qui a inventé le doigt. Il a créé le doigt juste pour la blague. Mon père j'avais genre 16-17 ans, j'avais ramené une fille chez moi, sûrement sous la contrainte, et du coup, on était dans la chambre et tout. Donc tu vois, normalement les parents quand ils viennent dans ta chambre ils frappent, tu vois, la porte. Non, lui il s'est mis derrière la porte, il a fait allez. En vrai, ça aurait été moins gênant. Parce que mon père est arrivé comme ça. Service, David. Il est arrivé comme ça, il a ouvert la porte, il a fait oups, pardon. Et vraiment, non, il a vraiment rouvert la porte et il s'est dit, pas dégueu, tu vois. Et vraiment, c'est. Donc, du coup, voilà, c'est. Ouais. C'est là qu'il t'a dit, mais pourquoi ton frère te met de l'huile d'olive sur Là, il a compris, je pense. Mais. Non, j'ai une enfance difficile. Moi, c'est là que son frère m'a dit, papa, gère-le. Donc, tu vois, finalement, avoir une vidéo où tu chantes et puis que tu t'y crois à fond, c'est pas si grave. C'est pas. Relativise, Flavie, vraiment. Mais je pense que c'est normal en fait, ça, quand t'es enfant, quand t'es plus âgé. Enfant, j'avais 15 ans. Ouais, c'est enfant. Alors attends, moi j'avais un Skyblog. Oui, parce que. Et- C'est un Skyblog, ça. Flavas 14. Moi c'était DB Unit. Parce que ça venait de G-Unit, tu vois. C'était vraiment. Moi j'étais 50 Cent dans ma tête. Ah Et, ouais. j'ai fait une photo avec un couteau. Et j'étais repris sur un forum. Il y a un gars de Fribourg qui m'a dit hey, t'es sur un forum et tout ça, il y a tout le monde qui se fout de ta gueule. Bah, j'avais fait un poème pour ma mère et juste en dessus j'avais mis cette photo avec un couteau, une casquette et un foulard. Et les gars se disaient ouais les gars, vous pensez que c'est un fake ou il existe vraiment? En fait, c'est le type qui se prend pour Mike Horn, mais il est dans la forêt de mon corps. Mais, bah, c'était un petit peu ça, donc vraiment non, non, Skyblog, j'essaie de le retrouver ce Skyblog en plus, mais je pense que même Skyblog ils ont supprimé le truc parce que Mais il n'y a plus. Hein. Moi, j'ai essayé de retrouver les miens, il n'y a plus. mais je pense que c'est une très bonne chose. Est-ce que vous écriviez des E avec des 3? Non, je faisais un cœur avec le 3. Et le... Mais non, mais c'est avec les Algériens qui font ça. Les c'est- Algériens. Les Algériens, tu dis mais trois partout. C'est vrai? T'as jamais vu? Non. Ouais, tu pourras couper ça. Ça Ouais. sert à rien. Ça Ah, il dit rien. Moi j'ai appris il y a pas longtemps en fait que moi je suis né oui, jusqu'à mes 7 ans j'ai vécu à Villars-sur-Glâne et en fait j'habitais à 2 rues de David. Et comment c'était l'enfance à Villars-sur-Glâne? Parce que moi je me rappelle que dans le quartier, je me rappelle plus du tout de son nom, mais il y en a il nous faisait chier. Et C'était peut-être pas. et est-ce qu'un jour t'as mis tes chaussures et t'avais les chaussettes mouillées? Parce qu'un jour on a été avec mon pote d'enfance et on a pissé dans les chaussures de ce gars. Si je m'en rappelais, je te casserais la gueule. En vrai. Je te ferais très très mal. Mais non, je crois pas que c'était moi. Je crois pas que c'était moi. Mais t'as habité au Daï? Oui. T'habitais au Daï? Route du Coteau. J'habite Donne-moi route du ton Bignon. adresse comme ça. Non, Ah, mais c'est allez, bien, J'avais 6 ans. la Hein. même. Non, là, personne va savoir qu'il habite à Sugier. Et puis de toute façon, j'ai 350 followers. Et puis un follower, c'est l'amicale de l'andouillette française. Oui, mais en même temps, il y aura les followers de Flavie, qui vont savoir que je te renvoie gentiment en plus. Je Ça, kifferais payer. faudra qu'on vienne dessus, franchement. T'as des followers incroyables, vraiment. Non, j'en ai qui sont géniaux. Et d'autres qui sont gênants. Et il y a une petite partie où des fois, il y a un peu la limite qui est pas très claire. Oh putain, c'est les Claudio Rigaud d'Instagram. Ils sont incroyables. Mais non, mais c'est vrai que bah non, les Daï, moi j'ai adoré j'adorais vivre dans ce quartier d'ailleurs. Les Daï pour moi c'est. Chaque fois que je dis à David, ah tu connais tel et tel Jedi? Oui, je l'ai frappé. La même réponse. C'est pas vrai, des fois je me suis fait taper aussi. Ouais, mais c'était horrible. Mais non, je dis pas Parce parce que toi, t'as toujours vécu à David à Fribourg. Non, mais c'est bon. De toute Non, façon, non, pardon. c'était dans le journal. Oui, j'avais toujours au même endroit. Ok, d'accord. Pardon. à la route de. T'as toujours vécu ici? Bah oui, entre deux, je suis partie. J'ai essayé de partir de la maison plusieurs fois. Je suis revenue à chaque fois. Manque d'argent. Alors la première fois, La c'était. lessive. La lessive. Ouais, j'ai essayé d'habiter à Londres. Après, je suis revenue. Je me suis dit, bon, bah, c'est plus pratique d'être à la maison parce qu'il n'y a pas de loyer à payer. Et après, je voulais aller à Paris. Après, il y a eu le Covid. Et après, je suis restée à la maison. Et maintenant, j'ai envie de repartir, mais voilà, il va falloir se bouger. T'as vécu à Londres? Oui. Pour la musique, c'était le projet, c'était la musique. Ouais, j'étais dans une école de musique à Londres et bah, c'était trop cool. J'étais 1 an à Londres.
musique, open mic. Donc tu pouvais jouer tous les soirs dans des bars? Alors j'allais pas tous les soirs dans les bars parce que là il fallait que je travaille pour l'école D'accord. et que je fasse des choses, donc je n'allais pas chanter tous les soirs dans les bars. Ah ouais, Mais donc franchement c'était c'était cool. un projet d'étude de la musique? Oui, plus sérieux. ouais. Ok, d'accord. Et t'en gardes quoi comme souvenir? Bah, super bon souvenir. Déjà, la ville, elle est incroyable. Le fait de faire que de la musique, de rencontrer des gens, et je pense que ça m'a aussi renforcé, tu vois, de se retrouver face aux, comment on dit, aux critiques, parce que c'est vrai que dans l'école, ils n'ont pas que dit des trucs positifs, et moi, je pense que j'avais besoin de ce côté d'accepter un peu mieux les critiques. Ouais, d'accord. Et le public londonien, il est bienveillant? Ah, je sais où tu veux en venir. Je sais pas. Mais tu sais Moi, pas? Ah, moi je j'en sais avais pas où je parlé. vais avec ça, donc... Non, vraiment. Oui, alors en général, oui, mais c'est vrai que j'avais eu un open mic où j'avais eu un... En fait, j'étais avec un pote de l'école et on était les deux assis, on arrivait, on a dit bonjour aux gens, il y avait un gars devant nous, il m'a pas dit bonjour, voilà. Et c'était un peu bizarre cet open mic, et il y avait une nana qui faisait des pendant 3 minutes, et c'était un peu, je pense, expérimental. Du coup, voilà, on a écouté. Et le gars de devant... Est-ce qu'elle portait un sarouel? je sais plus. Et le gars de devant, tout d'un coup, il se retourne, il hurle, et il saute sur mon pote en hurlant, et il veut le taper. Mais pourquoi? Je sais pas, ils sortent. Et moi, je suis... Ils avaient pris... Mais non, mais moi, je me sens super bizarre. Je suis mais qu'est-ce qui se passe? Et mon pote, il revient en rigolant. Mais vraiment, il rigole. L'autre, il se rassied devant. Il me fait il voulait se battre pour toi. Et moi, je disais mais c'est pas drôle. Je disais mais c'est pas drôle du tout. Je m'ai même pas adressé la parole. Genre, on s'est même pas dit salut, quoi. Et du coup, moi, j'étais derrière comme ça. Le gars, je le regardais. Je me disais il va revenir, c'est pas possible. Et j'étais pas bien. Et il l'a refait une deuxième fois. Mais il a sauté sur mon pote. Il avait bu. Enfin, ça excuse pas, mais il avait bu. Je sais pas. En tout cas, finalement, ils alors, l'ont sorti. bof. Bah, ils l'ont sorti. Et puis après, moi, j'étais traumatisée. Je voulais plus aller dans des open mic parce que je me suis dit, mais des gens que je connais pas, comme ça, ils nous agressent. Mais ça arrivait une fois. Le reste du temps, c'était un peu mieux. Il y a un homme, il s'est battu pour moi. Je lui avais rien demandé. C'est l'histoire de Shrek. Et David, tu t'es exporté, toi, une chier monstre de carrière internationale. Non. Si. T'as une carrière internationale. T'as été monstre loin, t'étais à Lille. Oui, d'abord j'étais à Paris, faire des premières parties au théâtre Ménilmontant. Mais ouais, voilà, c'était sympa. Est-ce que tu veux nous raconter ton escapade avec Jérémy Croza? Pour les gens qui ne connaissent pas Jérémy Croza, allez voir le premier épisode de ce podcast, c'est un humoriste très très drôle. Est-ce que tu peux nous raconter ta soirée? Jérémy Croza, c'est quelqu'un que j'affectionne énormément. Mais en soirée, c'est très compliqué. C'est vraiment... on a fait un open mic justement à Lille. Et on s'est trouvé un bar qui était, je pense, l'équivalent du Chantilly à Fribourg. Vraiment, c'était le bar où il passe que des trucs des années 70, 80 comme ça. C'était vraiment très très vieux, mais du coup, nous, ça nous a éclaté. On était dans notre élément. Et Croza était en feu. Sauf qu'à un moment donné, j'ai dit, bon, bah, il va falloir... Croza est en feu, ça veut dire qu'il est rond comme une queue de pelle. C'est ça. Et bah, faut savoir que Croza, il fait environ 100 kilos de plus que moi. Il fait environ 2 mètres de plus que moi. Et du coup, il est dur à gérer. Et est arrivé un moment où justement il commençait à sortir ses euros devant tout le monde. Donc on est à Lille. Vraiment, Lille, à partir de 2h du matin, c'est un zoo. C'est vraiment, moi je pensais Lille, c'est un petit peu le nord et tout. Mais en fait, que dalle, c'était vraiment... autant moi j'étais bien. C'est le Schoenberg, mais qui fait peur. Mais non, en vrai, j'étais tellement bien. C'était vraiment cool. C'était vraiment sympa. Sauf que Croza là-dedans, tu vois, il comprend pas qu'il peut pas sortir 300 euros devant des gens, tu vois. Et il commençait à sortir ces trucs et tout ça. Moi, j'essayais de. Donc, Croza qui fait 2 mètres de plus que moi, c'est moi qui devais un petit peu calmer les gens autour. Et à un moment donné, je lui dis, écoute, ton téléphone, il te reste combien de batterie dessus? Et il me dit, il s'est éteint. Je fais, moi, il me reste 10% et l'hôtel, il est à 3 km. Et on sait pas où il est. Donc, Google Maps, 10%, c'est limite, tu vois. Et je dis, viens, on part. Et on part et tout. Et lui, il part dans un bar de nouveau. Et il y a vraiment 4 gars autour de lui. Et on voit que ces gens ne lui veulent pas du bien, tu vois. Vraiment, j'ai l'impression vraiment d'avoir, on aurait dit un film porno. Vraiment. 4 types et lui, c'était l'actrice. Vraiment. On savait qu'il allait se faire douiller. C'était obligé. Et puis il était vraiment avec ses euros, ouais, vous êtes mes potes et tout, machin. Et moi, je vais le chercher. Avec et un accent broyard. Voilà. Et il s'énerve contre moi et il dit, laisse-moi vivre, c'est mes copains. Et je lui dis, mais alors, donne-moi la carte de l'hôtel, tu vois. Moi, je me casse et puis toi, tu te débrouilles avec tes potes, tu vois, c'est très bien. Et j'en ai marre, ça faisait vraiment 2 heures que je le traînais.
Et le gars, il me fait le truc qui m'a le plus énervé dans ma vie, je pense. Il a pris la carte, il a fait, ben viens la chercher. Et je lui ai dit, Jérémy, donne-moi la carte parce que sinon, je te jure, je te tarte. Et il a fait, t'es tellement ghetto. Ça, c'est la phrase préférée. Oh là là, Ça, c'est la- oh là là. Ouais, vraiment, t'es, oh là là, t'es ghetto, vida. Oh. Et ça, c'est la phrase préférée de Croza, c'est de dire que je suis ghetto. Et il a fait ça tout le long parce qu'en fait, après, j'étais un petit peu énervé. Et c'est vrai que quand je suis énervé, j'arrive pas trop à le cacher. Et on croisait des gens, j'avais plus de batterie. Donc mon téléphone s'était éteint aussi. Et j'arrêtais les gens dans la rue et je leur disais, t'as Google Maps? Donne-moi ton téléphone. Donne-moi ton téléphone. Et puis les gens, tu sais, ils disaient, non, non. Et puis je prenais le téléphone de la personne, je fais, c'est bon, je vais pas te le voler, c'est juste voir. Tu vois, tu t'en as bien tiré avec les bonbons. C'est ça. Et du coup, t'avais Croza à 10 mètres qui disait, il est ghetto, vida. Et il m'a cassé les couilles tout le long du chemin. Dès qu'il parle-lui pas, il est ghetto. Donc il m'a vraiment compliqué la tâche. On arrive à la chambre d'hôtel. Et vraiment, tu sais, le vieux couple. Le type, il va aux toilettes, il sort des toilettes. Vous avez dormi dans le même lit. Oui, oui. Il sort des toilettes comme ça. Et c'est moi qui conduisais hein, tout le long, du début à la fin. Donc c'était genre 5h du matin. Et on se levait à 7h pour aller à une autre. On partait à Bruxelles, je crois. Et on allait faire une scène là-bas. Et je lui dis, bah écoute, on se lève dans 2-3 heures. Moi j'ai besoin de dormir, tu vois. Et il sort des toilettes. Le gars, il me fait encore, tu vas pas faire la gueule quand même. Et je lui dis, je fais, écoute, Croza, ferme ta gueule, tu dors, tu me laisses tranquille. Bah, je te jure, je te poignarde, j'en ai rien à foutre, je te dis. Je te jure, t'es pas vivant demain matin. Et il fait, oh là là, ghetto, tu sais, c'est bon, on peut plus rigoler. Et le type, vraiment, bah, il fait ça. Et il se couche comme ça, et il me dit, putain, je peux pas dormir. Il a pas fini sa phrase, il a commencé à ronfler. Je peux pas m'endormir fâché. Je te jure, Toi, t'as non, pas pu dormir. non mais il a commencé à ronfler, mais un truc de malade. J'ai envoyé des messages vocaux à ma copine. Elle me croyait pas que c'était Croza qui ronflait. Et j'ai rien dormi du tout. Et le gars, il se réveille le matin quand même en disant, putain, tu fais chier, j'ai mal dormi. Mais il m'a insulté parce que je l'avais pas ramené avant. Et on a été justement dans un truc qui s'appelait les 4 Suisses d'ailleurs, à Bruxelles. Et je me suis pris un four là-bas. Vraiment. En plus, le public était cool. C'est vraiment, je peux pas dire que le public était compliqué. C'est moi, j'ai fait de la merde, mais vraiment. Pourquoi? Genre, mais j'étais. Ouais, mais bon, je comprends. Non, j'étais crevé et puis Quand tu vraiment. t'engueules avec ton partenaire, Non, mais en vrai, et Croza, il a fait le passage de sa vie. Il a fait un passage incroyable là-bas. Et vraiment, tu sais, il a fait putain, c'était le feu et tout. Moi, j'avais tellement. Vraiment, sur le retour en voiture, j'avais envie tu sais, de me prendre un poteau. Tu sais, et il a la place du mort. J'avais envie de vraiment. Tac, il finit sa carrière là-dessus. Vraiment, mais en vrai, je l'aime beaucoup. Mais c'est vrai que Lille avec Croza, c'était très très compliqué. C'était. Mais je l'aime beaucoup. un genre d'anecdote comme ça Pardon? Non, pas avec Jérémy Croza. Est-ce que t'as Mais un moi, je genre suis plus d'anecdote là parce que j'ai une chine qui monte à la tête. D'accord. Je vais juste terminer sur c'est quoi le top des rencontres que vous avez pu faire de personnes peut-être, je sais pas, d'artistes connus ou en tout cas que vous admirez, pas forcément connus. Pas le flop parce que ce serait pas très cool, mais le pire des soirées que vous avez eues. On va commencer par le top. Je réfléchisse. C'est qui la personne que tu as rencontrée dont tu es le plus fier de l'avoir rencontrée et dont tu n'as pas été déçu? Mais c'est compliqué parce que je dirais pas, je prendrais pas des gens connus comme ça parce que finalement, bah, j'ai pas eu des échanges incroyables avec eux. Tu dis salut, ils ont pas le temps et du coup, je pourrais pas dire que c'était incroyable. Ok. Après, ce qui m'a le plus impressionné, je pense, c'est Maître Gims, enfin Gims maintenant. Ouais. Parce que je me souviens. On s'y croirait, hein. Ouais, vraiment. Ferme les yeux. Fais voir. Fermez les yeux tous. Je me tire. Ouais, on dirait Maïté, non, ça va. Chaos technique, t'es. Ouais, c'est Tanguy, bordel de merde, ouais, mais elle est encore vivante. Et tous les moins de 30 ans n'ont pas compris la référence. Voilà, je t'ai coupé comme une merde. Vas-y, Non, continue. t'inquiète. Bah, du coup, c'était Gims, parce que c'est assez impressionnant. Il avait fait un concert de dingue, il a une voix incroyable. Ouais. Et je me suis retrouvée à côté de lui, je suis toute petite, toute fine, et lui, il est super grand. Et du coup, j'étais là. Et il sur est grand? Ouais, il est super grand. Ah, et c'est sur la vrai. en tout cas, par rapport à moi. Et du coup, sur la photo, tu vois, j'ai les lèvres pincées quand je suis là. J'essaie de sourire, mais je suis tellement mal à l'aise. Et ça, je trouvais super impressionnant de l'avoir à côté de moi, parce que je l'admirais beaucoup. J'étais waouh. Et la moins bonne rencontre, alors je vais pas dire le nom parce que j'ai pas envie de dire le nom. Christophe Maé. Non, c'est dans la même vague, mais c'est pas lui. Et non,
Attends, mais arrête de dire. JJ Chirac. Je dirais non, c'est pas lui. Bref, c'était en soirée à Paris Claude et Nougaro. il avait trop bu d'alcool. Et en fait, j'ai juste super sympathisé avec son guitariste, on discutait, et voilà. Et après, il faisait que de me dire, va dans sa chambre d'hôtel. Et moi, j'étais, bah non, c'est pas drôle. Et du coup, je trouvais ça pas drôle du tout. Et le gars, il trouvait ça super drôle, voilà. Et du coup, bah, ça s'est terminé sur Donc, ça. globalement, quand t'es célèbre, quand t'es bourré, t'es autant con que quand t'es Oui, pas célèbre. ouais, voilà, c'est ça. Ça change rien. Jérémy Croza, il m'a demandé de venir dans sa chambre d'hôtel. Et d'y aller. J'y suis Il allé. t'a dit, tu vas faire la gueule toute la soirée. Mais non, alors moi dans les tops, mais moi je crois en fait, en général, en règle très très générale, toutes les personnes que j'ai rencontrées dans l'humour, c'est que des tops. Vraiment, les gens sont relativement bienveillants. Donc dans les personnes connues, vraiment, c'est... Moi, franchement, j'ai l'impression qu'en Suisse, j'en ai pas rencontré beaucoup, mais toutes les personnes, en tout cas dans l'humour, vu que c'est ça que je connais, que j'ai rencontré quand j'avais fait. J'ai fait quand même. En fait, je vais raconter ça parce que. Comment dire, Ok, personne tu ne vas sait. poser la question, on s'en bat les couilles. Non, mais je Ah, m'interromps ok. parce que je pense à ça. Donc après, tu me liseras la parole et tu pourras rejoindre ce que je vais dire. En fait, j'ai commencé l'humour un petit peu grâce à Thomas Wiesel. Donc déjà, il était très inspirant enfin, par rapport à ce que je voulais faire. J'ai aucune personnalité. Je sais pas jouer la comédie, donc quand vous me voyez sur scène, c'est juste un mec qui parle. Et en fait, je lui ai écrit un mail, et lui, il avait déjà une carrière, etc. Mais vraiment sur son adresse mail de son site web, que quoi, j'aimerais bien commencer, mais je sais pas par où commencer, etc. Thomas.wiesel87@gmail.com. Tu le connais par cœur, c'est inquiétant. Non, je sais pas, non. Mais c'est très ça, en fait. Et du coup, je me suis dit, il va jamais me répondre. Et le type, il m'a répondu, mais je pense dans les 20 minutes, comme quoi, ouais, en fait, le conseil qu'il me donnait, c'est qu'il fallait que j'arrête de me trouver des excuses, et puis que je devais lui promettre de me lancer sur scène, etc. Et puis que je devais lui redire si je l'avais fait. Et j'avais trouvé ouf d'un type qui a déjà une carrière, etc., qui prenne le temps pour un pauvre gars, là, qui est en train d'écrire ses premiers sketchs alors qu'il est censé travailler normalement. Et il l'a fait, et j'ai fait 4 scènes. Je lui ai écrit un message sur Instagram pour lui demander si je pouvais faire sa première partie. Il a accepté, il n'a pas du tout voulu que je regarde le texte. Par chance pour moi, ça s'est bien passé. Et je trouve que c'est quand même ouf la chance qu'on a, je pense en Suisse aussi, qu'on n'a pas vraiment de star system, tu vois. Pas de gens qu'on met sur des niveaux, etc. Enfin, Wiesel, je les rencontre encore que quelques fois dans les comédie clubs, il vient nous voir, etc. Comme Nathanaël Rocha, etc. On est tous quand même, enfin tous. Tu vois, c'est pas des frères, mais c'est un autre niveau. Mais ils se mêlent à nous, ils n'hésitent pas à nous donner des conseils, à nous prendre sur des premières parties, etc. Et je trouve que c'est quand même vachement cool. Non, c'est clairement, c'est hyper bienveillant. Et puis, Thomas, qui a souvent une réputation de gars un petit peu hautain ou comme ça. Moi, j'ai fait sa première partie au Nouveau Monde, et effectivement, moi, j'avais un petit peu peur. Je me suis dit, bah, je sais pas trop, je connais pas et tout. Et en fait, c'est vrai qu'il est hyper sympa. Il prend le temps d'écouter ce que tu fais aussi, te faire un retour et tout ça. Donc non, vraiment, je pense qu'on a beaucoup de chance en Suisse. On n'a pas ce côté parisien justement où c'est une grosse concurrence. Mais déjà, je pense qu'eux, ils savent qu'on n'est pas une concurrence. Ils ont déjà, eux, ils sont dans le truc. Et nous, on vient à notre dire qu'ils niveau. nous méprisent. Non, pas du tout. C'est juste que je pense qu'il n'y a pas de danger en fait pour eux. Tu vois, il n'y a pas ce côté hyper concurrentiel. Tu vois, comme je pense qu'il y a de plus en plus maintenant dans la nouvelle vague qui arrive maintenant dans les humoristes, où il y a plus ce côté concurrentiel qui moi me dérange un petit peu, parce qu'au final quand on voit, quand on est bienveillant les uns les autres, quand on se pousse les uns les autres en avant, et on va vachement plus loin que quand on essaie de se tirer dans les pattes. Donc c'est vrai que ça c'est hyper cool. Mais moi j'ai pas de top, tu vois, vraiment entre Wiesel, entre Provenzano, entre tous ces gens qui sont déjà installés dans le truc, en vrai trop bon feeling, tu vois, vraiment hyper bon feeling, très bienveillant, à donner des conseils, puis à donner de la force aussi. Donc de ce côté-là, pas. Puis au niveau des flops, je sais pas. De toute façon, ils sont pas connus, ça sert à rien de parler d'eux. Mais non, je veux pas que tu parles de gens que t'as pas apprécié, c'est pas le but. Non, moi je m'en bats les couilles en vrai. Si je les apprécie pas, de soit ils le savent, tu vois. Donc, c'est pareil, Jérémy Croza. Croza, Croza, Betrave, toi ou Aloïs, en vrai, ça fait partie des gens qui, pour moi, sont le noyau dur des gens que j'apprécie le plus dans l'humour, tu vois. Donc, vous faites partie, vous êtes des humoristes, mais vous êtes des potes avant tout, tu vois. Donc, ça, clairement, il y a un truc où vous faites partie d'une bande de potes. Après, toi, un petit peu moins, mais les autres, en tout cas, clairement, oui. Mais c'est vrai que non, franchement, dans l'humour, on a beaucoup de chance. Je pense qu'il n'y a pas encore ce truc où l'humour, c'est devenu quelque chose d'assez sérieux
pris assez au sérieux en Suisse pour qu'il y ait une concurrence qui soit malsaine. En fait, pour l'instant, la concurrence, elle est saine. Mais, et puis au niveau des flops, si je prends juste les scènes, je pense que le pire flop, c'était une scène dans la forêt de mon corps. Oui, c'était un truc, vraiment, on nous a proposé de venir, Croza et moi justement, Croza toujours dans les bons coups. Donc l'endroit était hyper cool, mais je pense que c'était juste pas fait pour l'humour. C'était un truc où déjà pour qu'il y ait du son dans les micros, qu'il y ait des lumières, il fallait pédaler. Il y avait des vélos sur scène qui donnaient de l'électricité. Donc le concept est cool, non, le concept est vraiment cool. Non, le concept n'est pas cool. Le concept est hyper cool, tu vois. Donc est-ce que des gens avaient des sarouels? Ouais, justement, j'y viens. C'était vraiment, il y avait que ça. Je pense, est-ce que des gens avec des jeans, ça c'est la question à poser, tu vois. Non, il y avait quand même sur le groupe de ce festival une personne qui a mis 5 jours avant l'événement. Coucou, je pars rapide la chaux de fond. Est-ce que quelqu'un m'accompagne? Donc on arrivait quand même à un moment, il y a quelqu'un qui partait à pied de la chaux de fond pour venir dans la forêt de mon corps. On passait juste entre un concert de DJ Ridou et un truc de un atelier couture ou un truc comme ça. Mais vraiment, on est passé là entre deux. Et moi, j'ai fait 15 minutes de sketch. Je n'ai eu aucune réaction. Mais quand je dis aucune réaction, c'est que les gens ne savaient pas que j'étais là. Ils me regardaient, mais je voyais qu'ils regardaient la guerre. Ils regardaient la scène. Et Croza a fait une blague. Il fait une blague à un moment donné. David, il est ghetto. Non, il a fait une blague à un moment donné où il fait une blague sur l'autoroute. Et flop total. Et 2 minutes plus tard, il y en a un qui fait l'autoroute, putain, c'était trop drôle, refais-la. Et vraiment, elle l'a coupé toutes les 30 secondes pour dire non, mais ça, on s'en fout, refais l'autoroute là. T'as entendu? L'autoroute avec l'ecstasy. C'était un truc où on devait laver nos gobelets nous-mêmes. Il y avait du savon, tu devais laver tes gobelets toi-même. Et il y avait genre, le quinoa, c'était le plat le plus riche qu'il y avait à manger sur place. Mais l'endroit était cool, mais c'était pas fait pour ça. C'était pas pour ça. Ça, je crois, c'est pour rien en fait. Non, en vrai, dans le reste, ça a fonctionné. Les gens, ils étaient à fond dans le truc et tout ça, mais ils étaient. Nous, on n'avait rien à faire là, tu vois. Le concept ou un suicide collectif. Ouais. Mais non, en vrai, je dois avouer, le concept était vraiment cool. Le concept était vraiment cool, mais pas pour nous, tu vois. Et pas pour les gens qui nous ont vus. C'était pas possible, quoi. C'était vraiment pas possible. Et on va terminer juste sur ça, on va faire assez court parce qu'on a dépassé le temps puis ils vont m'assassiner. Qu'est-ce que je voulais vous demander? Est-ce que vous avez eu des projets, que vous avez lancés? David a lancé le stand-up qui est un plateau d'humoristes, etc. Flavie, je sais qu'on t'a proposé plusieurs fois des télés. Je t'ai demandé, est-ce que tu as déjà pensé à faire The Voice etc. Et ça s'est pas fait, mais on t'avait proposé Incroyable Talent, je crois. Ouais. En fait, on m'a proposé Incroyable Talent 2 fois et pour différentes raisons, j'ai pas accepté. Je me sentais pas légitime de faire cette émission-là. Après, j'avais essayé de faire le casting de The Voice, ça n'avait pas pris. Et j'avais eu encore d'autres émissions qu'on m'avait proposées, mais c'est vrai que je pense que c'était un moment où j'étais pas prête à le faire. Et je me sentais pas le courage de le faire. Mais honnêtement, je pense que c'est pas une mauvaise chose, Incroyable Talent, parce que j'ai regardé encore cette semaine. Non mais si vraiment tu vois, moi j'ai pas envie de passer et puis qu'on mais c'est pas ça. Le problème c'est que c'est pour vraiment les gens qui ont un talent dans un domaine précis. Je trouve que c'est pas la bonne émission. Un talent, comme toi tu as du talent. T'as pas envie de passer entre un magicien puis derrière toi t'as juste un mec qui jongle avec des canards. Mais surtout la musique, il y a déjà beaucoup d'autres émissions et c'est pour ça que je trouve que si tu vas faire Incroyable Talent en chantant, c'est soit parce que t'as une voix super atypique où il y a un truc très très bizarre qui se passe, j'en sais rien, voilà. Mais si c'est chanté, du coup t'as d'autres émissions, quoi. Oui. Et c'est ça, c'était un peu ma réflexion derrière, c'est pour ça que je voyais pas trop ma place dans ça. Et peut-être des fois je me dis, c'était un peu bête parce que dans tous les cas ça fait de la visibilité. Mais en même temps je me dis que si je le sentais pas, je le sentais pas. Voilà. David, est-ce qu'on t'a proposé Incroyable Talent? Non, les Ch'tis vs les Marseillais. Mais non. Non, pas du tout. On m'a proposé Fort Boyard. Oui, comme Passe-Partout. Non, comme le père Fouras. Je fais super bien. Je pensais que tu faisais là. Mon premier est une fleur. Mon second. Mais non, ne riez pas parce qu'il va faire ça toute la soirée. Non, mais non, on m'a proposé
Je sais pas ce on m'a proposé 2-3 trucs chelous, mais que je pense que j'ai oublié. J'ai vraiment. Mais pas des trucs fame. On t'a dit, viens dans une zone industrielle, c'est pour la télé. Ça, on m'a déjà proposé, mais ça, j'ai accepté. Ça, j'ai accepté. C'est un bon souvenir. Ouais. Super bon. Et les amis, merci beaucoup d'être venus. On va vous laisser sur ça. J'espère que le public a passé un bon moment, qu'on a essayé de vous divertir, qu'on a réussi à le faire. Pendant 6 heures de temps. Oui, exactement. Je vous remercie beaucoup d'être là et je vous demanderai encore de faire un maximum de bruit pour David Vida et puis Flavie Léa. Comment est votre blanquette? Comment est votre blanquette? Comment est votre blanquette?